On va corriger maintenant l'exercice de type brevet. Alors ça, c'est un exercice que j'aime bien pour une raison simple, c'est qu'en fait, en réalité, il fait appel à quelques savoirs mathématiques et une certaine autonomie au niveau du choix des outils à utiliser, puisqu'il n'y a pas de sous-question. Et c'est là où vous allez voir si vous avez vraiment automatisé l'ensemble des outils que je vous avais demandé d'automatiser au fur et à mesure de l'année. Donc, on se rend compte qu'on voudrait connaître la longueur du chemin parcouru par le voilier 2 et la longueur du chemin parcouru par le voilier 1. Alors, le voilier 2, on a un triangle rectangle, on a un angle, on a une longueur. Naturellement, tout de suite, vous devez penser à la trigonométrie. Donc, qu'est-ce que je fais? Petit schéma, voilà, ici. Je mets mon angle, ma longueur. 1, je fais la liste, hypoténuse, côté opposé, côté adjacent. Je coche ceux que je cherche ou ceux que je connais. Donc, naturellement, je coche AC. Moi, je veux connaître dans un premier temps ici DC. Donc, je coche DC. Et je vois donc que j'ai hypoténuse et côté adjacent. Je fouille dans la liste des formules. Alors, je vous rappelle que les formules, c'est tout simple pour les retenir. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire K, SO, TOA. Cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse, et enfin tangente égale opposé sur adjacent. Ben là, vous avez adjacent sur hypoténuse, donc c'est cosinus. Donc on va écrire la rédaction classique. C'est pas parce qu'il n'y a pas de sous-question qu'on ne va pas faire la rédaction proprement, c'est comme ça qu'on va avoir tous les points. Le triangle CDA est rectangle en D. D'après la définition du cos, on a cos de l'angle. Alors moi, je spécifie que c'est DCA. Pourquoi? Parce que si je ne l'écris pas, en fait, il pourrait y avoir une ambiguïté entre l'angle C qui est ici et l'angle C qui est ici. Donc pour éviter cette confusion, j'écris tout simplement que c'est l'angle DCA. Je remplace par les lettres, donc adjacent sur hypoténuse. Donc j'obtiens cos de 24 égale DC sur 5,6. Je vous rappelle qu'à cette étape-là, parce qu'on calcule une longueur, on met sur 1, et donc on fait un produit en croix. Donc on obtient DC égale 5,6 fois cos 24 divisé par 1. On trouve donc 5,116 km. Alors dans l'énoncé, on vous demande une valeur approchée à, quand on regarde, à un dixième de chaque parcours. Pour l'instant, je le laisse ici quand on regarde au millième, et tout à la fin, je mettrai au dixième. Ça évite les erreurs d'arrondi en cascade. On fait la même chose pour le calcul de AD. On met le triangle, on met l'angle, on met la valeur, on coche ce qui nous intéresse, à savoir hypoténuse, côté opposé. On fouille dans les formules. Opposé hypoténuse, on tombe sur donc sinus. Et maintenant qu'on sait que c'est le sinus, et bien simplement on peut commencer la rédaction. Le triangle est rectangle, d'après la def du sinus, on remplace, on calcule et on trouve 2,278. Alors pour la longueur du parcours, il n'y a pas de difficulté. On ajoute CD à DA et on trouve donc un total de 7,394 km. Et c'est là où on fait juste attention parce que dans l'énoncé, on vous demande une valeur approchée au dixième. Donc valeur approchée au dixième, c'est quoi? C'est un chiffre après la virgule. Donc ici, le 7,394, on va l'écrire comme 7,4. Pourquoi? Parce que là, il y a le 9. Donc ça, c'est le premier parcours. Le deuxième parcours, alors il est plus simple, c'est pour ça que je voulais garder en dessert, on va dire. Eh bien quoi, vous avez simplement un triangle, vous avez deux longueurs, on cherche la troisième, et là on a donc le fameux Pythagore qui revient. Le triangle ABC rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore, on a, parce qu'il est rectangle en B, on met les deux B du même côté du égal, ou alors là, dans l'égalité qui est là, enfin dans la longueur qui est là, on n'a pas le B. Donc on a 4,8 carré plus BC carré égale 5,6 carré. On remplace en calculant. 4,8 au carré, ça fait 23,04. 5,6 au carré, ça fait 31,36. Et à cette étape-là, on se pose la question suivante. Quelle est la valeur qui, additionnée à 23,04, donne 31,36? Ben pour trouver BC carré, on fait donc 31,36 moins 23,04. Donc 8,32. Alors ça, c'est la valeur de BC carré. Je vous rappelle que si vous voulez trouver la valeur de BC connaissant la valeur de BC carré, il suffit d'enlever le carré ici, ok? Mais il faut compenser son action. Comment? En mettant la racine de ce côté-là. Donc on met la racine et on trouve donc racine de 8,32, ce qui donne 2,884.
Donc pour le parcours du voilier 1, ben, on additionne aussi, hein. On additionne CB à BA. Donc CB, on vient de le calculer. Et donc on ajoute encore BA, donc ça fait 2,884 plus 4,8. Alors là, dans l'idéal, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, là, pour respecter l'ordre qui est ici. Et on tombe donc sur un total de 7,684 km. Cette valeur-là, je l'arrondis à 7,7. Pourquoi? Parce qu'après le 6, il y a un 8. Donc tout ce qui est 5 ou au-delà, on se rappelle qu'on arrondit au-dessus. Et donc on a 7,7 qui est plus grand que 7,4. Et on en déduit donc que la distance parcourue par le voilier 1 est plus grande que celle parcourue par le voilier 2. Parce que quand on vous demande comparer, en mathématiques, comparer, ça signifie qui est le plus grand, qui est le plus petit.